messieurs, bonsoir. À l'émission de Touche à tout, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Mme Pascale Leblond, qui est porte-parole du comité organisateur d'Israéli d'école. Et là, je ne savais pas comment écrire le mot d'école. J'ai demandé à Mme Leblond, à Pascal. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. D'école, ça veut-tu dire tasse-toi ou c'est institution scolaire? Hein? Institution scolaire. D'Israéli d'école, puis Oui. à d'école, on met un S parce que vous représentez, vous autres, ce comité-là, les deux écoles. Oui, l'école primaire de Sainte-Luce à Disraeli et la polyvalente de Disraeli aussi. Bon, alors, là, d'Israéli d'école, qu'est-ce que c'est, ce comité-là? Qu'est-ce que vous faites? Le comité organise un événement, en fin de compte, marche, course, une journée le 26 mai. On ramasse des fonds pour les deux écoles. C'est-à-dire que toute population et élèves sont bienvenus à venir marcher ou courir le 1, le 3, le 5 ou le 10 km. OK. Mais autrement dit, là, le comité qui s'appelle d'Israéli d'école, Oui. vous êtes là pour ramasser des fonds. Oui. Puis ces fonds-là, vous les ramassez, entre autres, avec une activité qui s'appelle, comment tu as dit, là, tout à l'heure, je l'ai pris en note, moi, marche-course. Oui. OK. Mais l'argent, là, que vous ramassez, depuis combien d'années que vous êtes en poste, là, puis vous en avez ramassé combien? Bien, présentement, là, ça va être la 5e édition cette année. C'est la 5e édition de Oui. ce comité-là. Oui. L'année passée, nos meilleures années, on a ramassé à peu près entre 13 et 14 000 pour les écoles. OK. Mais qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Exemple, l'école Sainte-Luce, elle va, en fin de compte, utiliser l'argent pour engager un professeur pour faire de l'anglais intensif à l'école primaire. Ah, OK, de l'anglais enrichi. L'anglais enrichi. Puis, la polyvalente, bien, il offre des nouvelles concentrations ou activités, en fin de compte, comme peut-être le plein air. Il crée des nouvelles activités pour attirer les gens et les élèves à rester au sein des écoles. Bon, à la polyvalente, actuellement, ils ont déjà un créneau très particulier, c'est le cirque. Oui. Qui attire du monde, pas juste de la région d'Israéli, mais sur le grand territoire des Appalaches, puis même un peu à l'extérieur. Oui, oui. Puis il y a le hockey aussi. Il y a le hockey qui est nouveau, hein? Le hockey, ça fait quelques années. Ça fait quelques années, oui. C'est ceux qui ont sport-études, oui, qu'on appelle. Oui, on appelle ça, oui. Puis là, il ouvre un nouveau plein air cette année. Oui, il y en a été question. Le directeur, à un moment donné, oui, lors d'une Brochu. conférence de presse, a parlé d'un projet à venir, puis il a parlé du plein air. C'est ça, qu'il va y avoir des sous qui vont être attribués pour cette partie sport-études-là. Vous autres, là, quand on dit, oui, quand je dis vous autres, là, le comité qui s'appelle Disraéli d'école, nous autres, on prend les fonds et on les attribue à part égale à chaque école. À part égale? Oui, comme pas ça. De chicane. Non, c'est parce que sur le comité, il y a autant des professeurs directeurs de la polyvalente et de l'école Sainte-Luce et des parents. Des parents. Oui. Comme toi, tes parents. Oui, moi, je suis parent. Tes parents. Oui. OK. Vous êtes combien sur ce comité-là, là? Autant d'un côté comme de l'autre, oui. du secondaire puis du primaire? Oui, parce que les professeurs, comme parents, on est 1 ou 2, 3, tout dépendant. Après ça, c'est les professeurs en part égale entre Sainte-Luce et la polyvalente et les 2 directeurs de chaque institution. Et là, juste un peu avant le début de l'émission, tu me disais, toi, tu en as 2 qui sont au primaire actuellement. On est 3 au primaire. Puis, 3, oui, le plus jeune est déjà au primaire. Oui, en prématernelle. En prématernelle. Ma popoune est en prématernelle. La représentante des parents... Elle a longtemps. 3 fois. Oui. Puis après ça, ben moi, j'ai 2 joueurs de hockey que sûrement qu'ils vont aller prôner pour aller au Gaulois après à polyvalente à Disraéli. Ah, bon. Alors, on est là longtemps. C'est un bon investissement. Oui. En termes de temps. De temps. Oui. Il faut s'entendre parce que c'est pas payant. Non, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. C'est sûr que... Donc, là, cette année, vous reprenez pour la 5e édition votre activité qui s'appelle Marche-Course. Oui. Ça veut dire, ça, moi, que je peux faire le 1 km à la marche. Là. Oui. OK. Alors, il y a 1, 3, 5, 10. Hein, oui, ça? Exactement. Oui, c'est ça. 1, 3, 5, 10. Oui. Bon. Puis le bootcamp cette année qui est nouveau. La course à obstacles. Une course à obstacles? Oui. OK. Pour petits et grands. OK. Est-ce que c'est à partir de cette activité-là, des inscriptions, que vous ramassez de l'argent? Oui, les inscriptions, on va voir les entreprises aussi. On commence avec les commanditaires directs qui nous aident à faire les coûts. Après ça, tu as les inscriptions qui sont soit en pré-inscription
ou en inscription le jour même. OK. Là, tout à l'heure, là, parce que les gens nous écoutent, puis qu'il y en a qui courent ça, hein, c'est le cas de le dire, Oui, c'est sans oui, jeu oui. de mots, ces activités-là, là, on donnera l'adresse là, Internet pour savoir Oui, comment communiquer, puis des numéros de téléphone aussi. Je les ai pris en note juste un petit peu avant le début de l'émission. aucun problème. Donc, là, cette année, ça va avoir lieu, quoi, d'une dizaine de jours, là, Oui, le 26, le hein? 26 mai. Ça, c'est un samedi, j'imagine? Oui, le samedi. Les activités se déroulent à quel endroit? Sur le bord de la polyvalente? Oui, le départ se fait à Polyvalente, que sur le site, il y a les jeux gonflables, parce qu'on veut faire une activité vraiment familiale. OK. Puis là, il y a les jeux gonflables. Il va y avoir le départ de la course aussi à obstacle qui va être sur le site. Puis l'arrivée va arriver sur l'autre bord du site. Que tout se fait, les départs concentrés au même endroit, Polyvalente. Puis après ça, dans les rues de Disraeli pour les courses. OK, alors le 10 km, puis ça, c'est à partir de quelle heure? Le matin, il commence à 9 h. Ah, c'est à Oui. partir de 9 h. Oui. OK. C'est nouveau cette année. On le fait le matin. Les autres années, on le faisait en après-midi. Ah, Mais bon, là, bon. cette année, on le fait le matin. OK. Ça prend, je ne sais pas combien que ça peut prendre de temps à courir 10 km, là. Moi, C'est à peu près 2 heures, 2 heures Ah et oui, tant quart. que ça, Oui. ouais. Bon. Est-ce que c'est avec les coûts des inscriptions que vous ramassez de l'argent? Les commanditaires, les coûts d'inscription. Oui. Bon, les coûts d'inscription, donc, c'est combien pour s'inscrire? Est-ce que c'est un prix unique ou... Non, ça dépend de la course que vous faites. Exemple, pour le 1 km, ça va être 5 le 3 km, 10 le 5 km, 15 et le 10, 20 Et cette année, le nouveau, la course obstacle, ça va être 10 La course obstacle 10. Donc, Oui. c'est 5, 10, 15, 20. Oui, on met ça simple. OK. Et pour être sûr que ça est familial, c'est-à-dire que tout le monde peut y aller, c'est pour ça qu'on met des coûts pas très hauts pour que tout le monde puisse venir. Bon. Alors, même les grands-pères comme moi, ils pourraient y aller Ah avec oui! les enfants puis faire la Les marche, grands-mamies, peut-être. nous autres, on a même l'arrière-grand-mère de mes enfants qui viennent faire la marche 1 km. La marche. Oui! Ah bon. Hein, c'est un pensez-y bien. Donc, c'est samedi le 26 mai, ça. Exactement. Beau temps, mauvais temps, là, Oui. les courses ont lieu. Là. Oui, parce que la course à obstacles, c'est bien plus fun quand il pleut. Il y a plus de boîtes. Bonne celle-là. L'année dernière, il y avait eu à peu près combien de participants? Aux alentours de 500, entre 500 et 525 participants. Ah oui, tant que ça. Oui, c'est vraiment le but, c'est qu'on relie toutes les intergénérations puis toute la population. Que ça fait une activité pour la région, pour Disraeli et la région autour. Là. Ah oui. Alors là, s'il y a des gens qui nous écoutent là, puis qui seraient intéressés à participer, l'adresse c'est www.disraeli d'école tout ensemble, Oui, avec un S à école parce qu'il y a deux écoles, Deux écoles. .com. exactement. Et il y a les numéros de téléphone aussi des deux écoles. C'est les commissions scolaires, donc c'est 338-7800. Oui, Et pour le poste de M. Brochu à la polyvalente de Disraeli, c'est 4005. Et pour le poste de Mme Carrier à l'École Sainte-Luce, c'est 4402. exactement. Donc là, les gens pourront donner des renseignements. Puis Oui. s'ils vont sur le disraelidécole.com, Oui, les renseignements sont là. ils sont là, puis on a tout le commanditaire, puis ils peuvent même faire s'inscrire en ligne s'ils veulent. Ils peuvent s'inscrire en ligne. Oui, c'est moi qui prends les inscriptions en ligne. Ah bon, alors, il va jamais mieux servir que Non, par soi-même, non, hein. c'est ça. Et j'imagine que le matin même, avant 9 h, bien sûr, là, il va y Oui, avoir oui. déjà Nous autres, des gens d'installer. oui, à partir de 7 heures, les inscriptions peuvent se faire sur le site même. Pascal, il me reste à peu près 3 minutes, mais j'aimerais ça qu'on parle d'un autre sujet. Oui, Parce que tu es la maman du porte-parole de Leucan de Chaudière-Appalaches, Québec. oui, C'est bien ça, hein? oui. Bon. Comment ça que tu es la maman d'un porte-parole de Leucan? Mon petit gars, il a eu un diagnostic au mois de juin, le 18 juin, à 2h15. Ah oui, Le diagnostic, hein? oui, le diagnostic de leucémie. Xavier Donc, avait le cancer du sang. cancer du sang à 6 ans. Que Leucan, voyant le fait que ça faisait quand même relativement un petit bout qu'il n'avait pas eu dans la région, a demandé à Xavier, avec sa jovialité et sa clownerie, il est tout le temps jovial, ils ont demandé s'il voulait être plus moi qui prend parole. Xavier va être sur les affiches, va être vraiment la personne qui va voir l'image de Leucan. Puis moi, je suis la maman qui parle en arrière et le transport. Oui. Et
dans la région, on a le défi des têtes rasées. Oui. Alors là, on est rendu à la mi-mai. C'est quand? C'est le 10 juin. Le 10? Le 10 juin cette année. Le 10 juin, OK. Alors, le défi des têtes rasées, le 10 juin, est-ce que ça se déroule encore au club de golf? Oui, au club de golf de Telford, curling golf. Oui, c'est ça, oui. oui. C'est ça, oui, ça se Au déroule là cette centre-ville. année. Xavier va être là toute la journée comme porte-parole et il y a Frédéric Demitech qui est le président d'honneur cette année. Ah oui. Oui, OK. on va faire ça cette année aussi pour aider le camp, vu qu'il aide beaucoup les familles qui ont des enfants qui ont le cancer. Ben, ici, le défi des têtes rasées dans la région a toujours du succès. Hein? Oui, beaucoup de monde s'implique, autant des écoles, autant des personnes, des entreprises, tout ça, puis des gens aussi. Je dirais là, présentement, il doit peut-être avoir une quinzaine de personnes qui vont faire le défi tête rasée, puis ils s'en rajoutent à tous les jours. Qui ont déjà. Alors, est-ce Oui. qu'il y a un numéro de téléphone ou il y a un endroit que les gens... On peut appeler à Leucan directement, Leucan Québec. À Leucan, Québec. Puis, oui. Andréane va se faire un plaisir de vous aider à tout monter votre... parce que c'est sur Internet, de tout ton profil, puis... Bon, il s'agit d'aller juste sur un moteur de recherche. Leucan écrire Québec Leucan aussi simple, Québec, puis et le puis numéro se met automatiquement, oui. Oui, OK. Et parce que c'est important, parce que ces argents-là, ça aide à la recherche, mais aussi... Pas à la recherche, au bien-être des enfants. au bien-être des C'est enfants pas la et de la recherche. famille, j'imagine? Oui, je vous explique Leucan, juste pour vous dire, une journée de traitement à Xavier, à Québec, peut durer entre 5 et 6 heures. Leucan a fait une salle de jeu à même la salle de traitement qui fournit des jeux, des divertissements pour leur changer les idées, pour lors de leur traitement, ça soit moins dur. Puis quand ils sont hospitalisés, comme quand ils ont la leucémie, Xavier est hospitalisé 30 jours. Bien là, il y a une salle de jeu à même les chambres d'hôpital, puis ils sont toutes dans leur chambre. Ils peuvent aller acheter des jeux, amener ça dans leur chambre, désinfecter, parce que vu que leurs globules blancs sont bas, puis ils s'occupent de ça et aident aussi à faire des activités en dehors des fins de semaine de temps en temps. Ils regroupent toutes les familles. Que ma famille à moi, avec mon chum puis mes 3 enfants, vont voir d'autres familles. On est allé à Duchesnay, on fait une fin de semaine le camp. C'est ça. Puis, tu sais, là, tu as le plein air, tu as des activités planifiées pour eux autres, parce que vu que les enfants, c'est quand même des enfants avec des besoins de la médication, moins de globules blancs, donc des affections de tout, qu'est-ce qu'il peut y avoir autour d'eux autres, que le camp s'occupe de tout ça. Puis, il y a même à offrir kilométrage, vu qu'il y en a plusieurs qui restent loin de l'hôpital, parce que pour le type de cancer à Xavier, c'est soit le CHUL à Québec ou Sainte-Justine. Il n'y a pas d'autres hôpitaux qui peuvent le faire. Que nous autres, on est quand même à 2 heures d'un de l'autre. On est à Disraeli, mais il y en a d'autres qui viennent de Percé, ils viennent d'un peu partout parce qu'il y a juste 2 hôpitaux au Québec qui peuvent. Malheureusement, le temps de l'émission est écouvé. Merci beaucoup, Pascal. Bien, ça me fait plaisir. Et puis, je te souhaite bonne chance pour les 2 activités. Ah oui, ça va super bien. Je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Nous demeurons à Disraeli. On a commencé à parler avec Mme Pascal Leblond du comité qui s'appelle Disraeli d'école. On demeure à Disraeli et là, j'ai le plaisir de recevoir Mme Culture de Disraeli, mon amie Julie Deslauriers. Bonjour. Bonjour, Julie. Ça bouge beaucoup au niveau de la culture à Disraeli. Et allons-y rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Tu m'as donné un beau programme ici, là, que tu me dis même que je l'ai en primaire. Allons-y, là, tout de suite. Qu'est-ce qui va se dérouler dans le domaine culturel là, au cours des prochaines semaines, des prochains mois? OK. De la période estivale. De la période estivale. Bien, si on suit la chronologie, bien, c'est-à-dire que... OK, allons-y avec le programme, page 4, les jeudis mélodies. Oui. Donc, dans le programme, là, on débute... en fait, le programme, c'est le nouveau, en fait, dépliant qui s'appelle Découvrir d'Israéli. Fait qu'on retrouve une foule d'informations culturelles et autres à l'intérieur de ça, juste pour vous dire. Donc, à la page 4 et 5, les jeudis mélodies qui reviennent. Donc, une série de spectacles en plein air. Et puis, Toujours à la gare? Non, là, cette année, on change un petit peu les choses pour des raisons que je ne peux évoquer pour l'instant.
OK. Question de possible réaménagement ou non du parc de la gare. Donc, à l'heure actuelle, on ne peut pas en parler plus. Mais bon, ça va se faire à la marina municipale et en cas de oui, c'est pluie. tellement beau maintenant. Ah oui, Là, vous avez une ben belle oui. place de plus. Là. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, ça va se faire soit là ou en cas de pluie au Cabaret des Arts. Cabaret des Arts. Donc, on touche vraiment à plusieurs styles musicaux, autant blues rock, country, jazz manouche, concerts de harpe, guitare, folk, jazz, du rétro. Puis c'est vraiment tous des auteurs, compositeurs, interprètes ou des artistes qui touchent à des styles particuliers. D'accord? Donc, qui vont être autres que des chansonniers, par exemple. OK. Donc, Ça, c'est très tôt, là. C'est tout de suite après souper, là. oui, c'est à 19 h, OK. toujours gratuit. Et toujours les jeudis, 19 h. Donc, tous les jeudis du mois de juillet et de août. Alors, il n'y a pas de question à se poser. Il y en a-tu ou il n'y en a pas? En juillet, en août, il y en a. Il y en a Le jeudi, 19 h, à la marina ou au Cabaret au des Arts. Cabaret des Arts. Oui. Bon. Et bon, ceux qui n'ont pas cette brochure-là, parce que c'est distribué dans le secteur sud, ça va être disponible soit au bureau d'information touristique ou en ligne aussi, ville-de-disraeli.ca. Il va avoir la version web. Oui, puis très souvent aussi, d'Israéli, vous diffusez aussi sur le site de la SDE. Martin Fecteau, Aussi. Dans son bulletin, à chaque semaine, il y a les activités qui se déroulent à d'Israéli. Aussi, oui, absolument, c'est vrai. Donc, les gens qui veulent le savoir, Ben oui. ils vont ville-de-disraeli.com puis .ca, oui. .ca ou .com. Moi, là, peu importe, ouais. Ils vont se retrouver sur le Ils même vont se site. retrouver très facilement. Exact. Ça, c'est... Alors, on parle des jeudis. Des jeudis ça s'appelle mélodies. les jeudis mélodies. Oui. Ensuite, vous Ah. avez une exposition vitrine sur l'art. Oui, une exposition qui, en fait, est issue, en fait, c'est la suite logique du concours. Concours, dans le fond, qui est toujours en cours à l'heure actuelle. Donc, les gens peuvent participer jusqu'au 8 juin. C'est-à-dire qu'ils peuvent compléter le formulaire de participation toujours sur le site ville-de-disraeli.ca, section loisirs culture. Loisirs culture. Et puis, donc, suite, dans le fond, au choix des jurés, il y a plusieurs artistes là, en exposition parce que c'est une œuvre par artiste. Donc, Et puis, c'est pas juste une discipline, là. Il y a plusieurs. non, c'est ça, exactement. Alors, peinture, sculpture, autres supports et médiums cette année. On ouvre la porte à des choses qui pourraient être sculpture sur bois, c'est-à-dire, oui, sculpture sur bois, mais gravure, merci, mobile, installation multimédia. Tout dépend aussi de la disponibilité de la salle, hein, parce que ça dépend de la dimension des œuvres présentées. Mais c'est sûr que là, justement, j'ai des questions, les gens m'appellent pour ça, mais c'est vraiment relatif à la qualité de l'œuvre et aussi à la possibilité d'installation dans la salle. Et ça, cette expo-là a lieu au Oui, cabaret? donc l'exposition suite à ça, donc plus d'une vingtaine d'artistes en exposition, 25 environ, vont être au Cabaret des Arts. Donc, c'est du 21 juillet au 5 août. Et c'est les samedis de 10h à 18h et les dimanches de 10h à 16h. Donc, l'entrée est gratuite. Et le 19 juillet, combinaison du spectacle là, qui se trouve habituellement à la marina. Ce spectacle-là se passe au Cabaret des Arts pour le vernissage. Ah, OK. Alors, Donc, un gros show pour le on vernissage. combine le tout, Ah, bon? le 19 OK. juillet. Alors, c'est le 19. Oui, c'est indiqué de toute façon dans la OK. programmation. Là, ouais. Ah, c'est pour ça qu'il y en a un qui est en bleu, là? Le Oui, 19 c'est juillet ça, avec exactement. Dominique Daigle. Oui, c'est ça, Ah, exactement. bon, On, OK. on le précise. C'est écrit, c'est vrai. Bien, c'est Spectacle combiné au vernissage de l'exposition, vitrine sur l'art. Oui, c'est OK. ça, exactement. Ça marche. Donc, Vous avez aussi maintenant un circuit patrimonial. Est-ce que cette Oui. année, il y a quelque chose, oui? absolument. Donc, le circuit patrimonial, bien, s'il y a quelque chose de spécial, pas nécessairement de spécial, mais c'est qu'on poursuit la disponibilité de ce circuit-là. Il nous en reste plusieurs. C'est vraiment un document qui est riche, qui est étoffé. Les gens peuvent se le procurer là, dans les 2 stations-service de Disraeli. Donc, c'est sûr, à l'hôtel de ville aussi, là, et au Cabaret des Arts lorsqu'il Et est ça, ouvert. c'est gratuit, hein, la brochure? Oui, la brochure, elle est gratuite, puis elle permet vraiment de découvrir la ville sous un angle différent.
de découvrir les différents panneaux d'interprétation. La brochure en soi, elle est vraiment pertinente, c'est-à-dire qu'on peut la ramener chez soi, la lire aussi par la suite. Donc, c'est ça. C'est vraiment une activité à faire, là. Et moi, je peux te dire que pour avoir été témoin, parce que j'étais là, quand tu vas manger au Mont-Blanc, Oui. de l'autre côté de la rue, il y a la murale. Oui, il y a la murale, oui. J'ai été surpris de voir le nombre de personnes qui se levaient pour aller photographier la murale. Oui. Puis Parce c'était que- manifestement des gens qui n'étaient pas d'Israélis, là. Mhm. Et là, moi, je suis assis, là, puis je mange. Puis je les vois, là, ils sortent, là, puis ils vont photographier la murale. Oui, bien, c'est parce que c'est vraiment impressionnant. beaucoup, hein? Ça fait partie, dans le fond, du Ben oui, circuit. c'est pour Puis ça, là, c'est sûr que cette œuvre-là, ça a été fait dans le cadre du 150e. Oui, mais j'en avais glissé un mot à Guy Toupin, puis j'avais dit ça, j'ai dit, vous avez fait Un beau travail. un beau coup avec ça. J'ai Ouais. dit, moi, le monde qui était là alentour de moi, là, tout le monde allait prendre une photo. Oui, c'est impressionnant. Puis on Ouais. voit que la ville était vraiment différente à une certaine époque. Oui, Beaucoup pour plus ça, oui. populeuse aussi. Et quand on apprend que le fondateur de la ville de Disraeli n'est pas nécessairement celui qu'on pense. Et oui, mon Dieu, on a rectifié les choses en 2017 là, Ben avec, oui, avec ben tout ça. oui. Vous Alors- avez aussi quelque chose de particulier, hein? Oui. Je vois là, on est rendu à la page 13, on vient de sauter là. Ouais. Exposition Hommage aux femmes du Québec. Oui, alors du 22 au 24 juin prochain, en fait, c'est présenté par la Société historique en collaboration avec la Ville. Donc, une grosse exposition dans laquelle on va retrouver divers objets, divers photos aussi. Dans le fond, on illustre l'évolution de la femme là, à travers les technologies, la société qui évolue aussi, jusqu'à peu près la Révolution tranquille. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir ça. Et c'est combiné avec, en fait, avec la Fête nationale. Donc, la Fête nationale, cette année, le thème, c'est nos héros. Donc, nous, c'est vraiment, on va mettre de l'avant les héroïnes. Donc, au moment où le dépliant est sorti. On parle bien des héroïnes, on ne parle pas de l'héroïne. Non, non, OK. on ne parle pas de ça. Ce OK, serait un peu, parfait. Allons-y, peu continue. spécial comme thème. Alors, donc, c'est ça. Alors, nos héroïnes, donc, il y a plusieurs femmes qui sont issues d'Israélie, qui ont grandi à d'Israélie, dont certaines là, qui sont bon, enseignantes, femmes d'affaires, journalistes. Donc, on va mieux les connaître à travers l'activité de l'exposition, en fait, l'exposition Hommage aux femmes du Québec. Et le 24 juin, en après-midi, la rue Laurier est barrée. Donc, on va pouvoir aller voir l'exposition, mais il va y avoir aussi des activités, des spectacles, dégustation de recettes des fermières. Donc, une fête. Vraiment la fête nationale, là. Mais nous, on le célèbre en l'après-midi du 24 juin. Oui, Oui, plus familial. oui. L'activité familiale aussi. Et l'exposition Hommage aux femmes, est-ce que vous allez avoir des femmes qui vont être présentes, là, qui sont honorées dans le cadre de cette activité-là? Certaines, là, c'est sûr que à l'heure où on se parle, l'enregistrement réel, on n'a pas encore fait les approches, mais c'est sûr que c'est dans une perspective historique aussi. Donc, il faut que les femmes aient été actives il y a 50 ans. Donc, tu sais, il y en a des modernes, là, des femmes qui s'impliquent beaucoup dans la communauté actuellement. Mais on a décidé de prendre cet angle-là justement pour ne pas froisser, tu sais, certaines qui seraient choisies et d'autres non. C'est toujours ça aussi, là, la délicatesse là-dedans. Donc, 50 ans, les gens qui étaient actifs il y a 50 ans, donc on parle plus d'une perspective justement historique, là. Ah bon. Ouais. Moi, dans ma tête, à un moment donné, je me suis dit, les gens qui font mieux connaître d'Israéli à l'extérieur, il y en a encore aujourd'hui, là, puis je donne juste un nom, là, France Baudouin. Oui, Hein? on y a pensé. Bon. On y a pensé, mais par contre, c'est ça, c'est peut-être à l'heure actuelle, comme je dis, peut-être qu'on va l'approcher, qui sait. Mais c'est ça. Oui, mais il y en a d'autres, là. Ben Moi, oui, je il y en a la plein. nomme, elle, parce que c'est la plus facile à nommer, là. Mhm. Elle est là. On Ah, l'a il y a- à portée de la main, notamment le samedi soir avec sa brillante émission à 7 heures, là, à 19 heures. Oui, en direct Alors, de puis, l'hiver. elle ouais. ne s'est jamais gênée pour dire qu'elle venait d'Israël. Absolument, non, c'est ça. Fait que ça pourrait peut-être être notre étoile de l'exposition Parce que aussi. quand on là. dit hommage aux femmes du Québec, Ouais. mais là, ça dépend aussi du regard que vous voulez donner. L'angle, un peu oui, plus. c'est ça, exactement. Il y avait ça aussi, là. Mais bon, des fois, il peut y avoir des petites surprises. Qui sait? Bon, ben malheureusement, le temps de l'émission, je l'ai déjà écoulé. Donc, les jeudis, Mélodie, là, au mois de juillet, au mois d'août,
à Disraeli, vous pouvez y aller. C'est gratuit. Soit à la belle nouvelle marina ou au Cabaret des Arts. Puis, durant la fin, vous avez aussi votre concours, votre exposition, l'hommage aux femmes. Donc, allez sur villededisraeli.ca s'il y en a qui veulent... Exactement. Avoir plus de détails. Merci beaucoup, Julie. Merci. Et vous, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.